Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour le reste du mois de juillet 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous allez avoir accès à la vidéo. Quoi d'autre? Si vous voulez avoir une consultation personnelle privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation, d'accord? Donc, voyons voir un peu ce qui se passe avec vous. Angels, please give me a reading for Dream Flame Energy of my Sagittarius for the month of for the rest of the month of July 2019. Dream Flame Energy of my Sagittarius. Thank you so much. Ok. Alors les Sagittaires, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où il se pourrait bien que vous ayez un problème à vous connecter avec un ex ou bien vous ayez un problème ici à carrément vous réconcilier avec un ex, d'accord? C'est une personne ici peut-être que vous aimez beaucoup ou bien une personne vraiment avec qui vous auriez voulu qu'il y ait de la réconciliation, mais apparemment il y a une situation qui se passe où j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui se rend compte que son ex n'a pas changé, ok? On a quelqu'un ici qui se rend compte que son ex n'a pas changé, que la personne est toujours pareille, il n'y a aucun changement. Oui, il y a de l'attirance, mais à la fin de la journée, c'est juste du n'importe quoi entre vous deux here, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici peut-être même qui voulait réellement essayer de se réconcilier avec son partenaire pour voir si tout pouvait s'arranger, se réconcilier avec son partenaire peut-être même pour s'entraider financièrement, essayer de voir si vous pouvez pas être un couple puissant, un power couple here. Mais on a une personne ici qui a l'impression que bof, you know what, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, j'ai l'impression que je perds mon temps, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a même une personne ici qui a décidé de fermer le chapitre et qui a enfin décidé de partir à la rencontre d'un nouvel amour, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a même quelqu'un ici qui est plutôt catégorique sur le point que, ok, you know what, même si mon partenaire vient me demander pardon, même si il me supplie, même s'il vient là frapper à la porte de ma maison, je ne veux plus. Parce que guess what, un ex reste un ex, d'accord? Donc pour tous ceux ici qui ont été victimes du retour des ex, on a donc certaines personnes parmi vous qui viennent de se rendre compte que c'est juste peut-être peine perdue. On a un ex qui va pas changer, on a un ex qui peut-être même préfère se concentrer sur l'argent plutôt que de se concentrer sur la connexion qu'il peut avoir entre deux personnes, la connexion qu'il peut avoir entre vous deux. Alright? Ben, on va voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture here. Just please give me more information on this reading, please. Dream Flame Sagittarius, thank you so much. Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y avait ici une situation où il y avait peut-être
comment on dit, s'il y avait ici une situation où vous et votre partenaire, vous essayez peut-être de rétablir la communication, j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui a l'impression qu'il mettait beaucoup plus d'efforts pour rétablir la communication entre deux partenaires que de la façon que l'autre mettait des efforts pour rétablir ici une conversation, d'accord? On a aussi une situation ici, pour une certaine partie d'entre vous, on a une situation ici où on a peut-être une personne qui a rendu... On a peut-être deux personnes ici qui sont ensemble, ok, ou qui étaient ensemble après certaines escapades intimes et sexuelles. On a une personne ici qui est tombée enceinte de son ex. Et aujourd'hui, vous avez ici une situation où la personne peut-être se disait que, ok, you know what, si je lui dis que j'attends un enfant de lui, si je lui dis que lui et moi, you know, on attend un bébé, tout va pouvoir s'arranger, etc. Et vous avez ici le partenaire qui carrément n'a pas envie d'accepter l'enfant. Le partenaire peut-être qui revient sur ces mêmes bêtises qu'il faisait dans le passé, qui sont que quoi, non, écoute, peut-être l'enfant n'est pas à moi, je veux un résultat de sang pour savoir que c'est mon enfant, ou encore, comment ça s'appelle, je veux que tu me prouves que c'est mon enfant, blablabla. Une situation encore même où le partenaire vous dit même un truc du genre, écoute, toi et moi c'est fini, tu n'es pas ma copine, on s'est juste amusé un temps soit peu, et bon oui c'est un accident qui arrive, mais je ne veux pas être avec toi here, d'accord? Donc il est important pour vous ici de vous rendre compte peut-être qu'il y a une réconciliation qui risque de ne pas réellement se passer comme prévu, surtout si l'ex effectivement n'a pas changé, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on est plus ici dans la situation où on a une personne qui essaye de communiquer avec son partenaire, une personne qui essaye de s'ouvrir avec son partenaire, une personne qui essaye de dire à son partenaire écoute, toi et moi, on peut recommencer à nouveau. Toi et moi, on peut entamer une nouvelle histoire. On peut entamer un nouveau chapitre here. Mais vous avez ici quelqu'un qui résiste une connexion, quelqu'un qui ne veut pas se connecter à vous, à moins que ce soit vous qui ne voulez pas vous connecter à cette personne, d'accord? On a une situation ici où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui a commencé à se poser la question, ok, you know what? Attends que je fasse 3 pas en arrière, que je m'asseye et que je me pose la question, est-ce que c'est vraiment la personne avec qui j'ai envie de passer le restant de ma vie au fait? Est-ce que c'est vraiment le partenaire avec qui j'ai envie de partager mes joies, mes peines? Est-ce que c'est vraiment le partenaire à qui j'ai envie de dire oui? Ok? Puis c'est un parti d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est en train de remettre en question la connexion qu'il y a entre deux personnes, parce que cette personne se dit, ok, you know what, like, si toi et moi on était censés être ensemble, en fait, je ne suis pas sûre que... En fait, je ne suis pas sûre qu'on peut être ensemble. Parce qu'à la fin de la journée, si on n'arrive même pas à communiquer, simple communication, test, appel téléphonique, mon frère, tu fais quoi dans mon téléphone? Tu fais quoi là dans mon téléphone? C'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. Yeah. Ouais, on a essayé au début, on essayait de voir si on pouvait se réconcilier. Tu viens là raconter tes beaux baratinages here. Mais à la fin de la journée, quand on te parle de recommencer une situation, quand on te parle de essayer quelque chose à nouveau, c'est toi qui résistes, c'est toi qui fais les problèmes, c'est toi qui as toujours quelque chose à dire ou qui encore, je vois ici une personne qui aime écouter l'avis des autres. On a certaines personnes peut-être qui ont dit à une personne que recommencer une nouvelle situation avec vous, ce sera peut-être pas une bonne idée. Donc une personne qui n'a pas changé, une personne qui continue d'écouter l'avis des autres avant de venir se reconnecter avec vous. À la fin, vous vous demandez, mais qu'est-ce que ce salaud il fait dans mon téléphone en fait? Qu'est-ce que ton numéro fait encore là? Pourquoi même je perds mon temps à essayer même de parler avec toi? Tu sais combien de personnes essayent de parler avec moi au téléphone here? Yep. Puis certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un qui se dit, ok, you know what, c'est bon, basta, je n'ai plus envie d'être avec lui, j'ai plus envie d'être avec elle, ok? Donc si vous êtes ici dans une relation où il y avait une situation où vous essayez de vous reconnecter avec une personne, on a une personne ici qui est en train de lâcher prise du genre, nigga bye, shit, yeah? Il y a une personne ici qui est juste sur le point de dire, ok, you know what, bye, fous-moi le corps, ne m'écris pas, ne m'appelle pas, ton nom même je ne veux pas savoir. Yep. On a une personne ici qui en a marre. On a une personne ici, Azouan, j'ai l'impression, qui a réussi à guérir ses blessures. Donc, si vous aviez été victime d'une première séparation auparavant et que aujourd'hui,
vous avez guéri vos blessures et puis il y a eu une certaine réconciliation qui allait se passer et vous vous rendrez compte que votre partenaire il n'a pas changé, il est toujours peut-être aussi narcissiste qu'avant. Je ne sais pas si narcissiste c'est français, mais bon bref. On a une personne ici qui se dit nigga like, ça fait partie de mon passé. Moi, j'ai déjà guéri ça. J'ai déjà surmonté les épreuves du chagrin d'amour, au fait. Quand je venais te parler de réconciliation, je venais avec un cœur clean, you know. Mais à la fin de la journée, si toi, tu viens encore avec les mêmes embrouilles, les mêmes problèmes, les mêmes trucs du passé, là, on est presque en 2020, tu me rapportes les trucs de 2018, 2017. Guess what? Bye. Yep. On a une personne ici qui en a marre, on a une personne ici qui a décidé de prendre son pied. Phew, je pars. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire as well. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.